Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Ce qui s'est passé ce week-end du côté de... C'est ce week-end. De Bogada, non? Bogada, oui. C'est le week-end, oui, c'est le week-end passé. Oui, Bogada, Yaoundé. Bogada, je pense que vous savez... Le quartier de Carès, Potso. Exactement. J'espère qu'elle n'a pas mangé le coq là-bas. Oui. Et je crois qu'il y a aussi Paul Maï qui a dit que le vrai coq, c'est le coq de Bassa. N'est-ce pas, non? Oui. Tout ça, c'est le coq pas. Ça, que ce soit ça. Tu sais, c'est qu'on met dedans. Tout ça, c'est d'abord visuellement. Attends, le coq, d'abord, c'est quoi? C'est le héros, non? C'est le légume, le héros. Oui, une partie. Je ne sais pas si c'est parce que le héros, c'est composé de deux sortes. Il y a le watalif et le légume qu'on appelle héros. C'est ça que vous appelez héros? Oui, c'est le héros, c'est le feuille là qu'on coupe là. Là. Oui, c'est ça le héros. Chez les Bassa, ils appellent ça au coq. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça le coq. Donc c'est ça. C'est ça exactement. Qu'est-ce qui s'est passé dans Vogada? Alors, je trouve que c'est la vidéo de cette dame-là elle-même, c'est-à-dire que restauratrice au quartier Vogada, voilà, qui visiblement a préparé le coq et a uriné dedans, a pris son téléphone filmé. Et qui est? Et par donc elle a filmé comment? C'est-à-dire que comme elle était en train de... Elle a filmé ça. Voilà. Elle a filmé. Elle a filmé. Massa. Voilà. Après, elle a bien tourné la mamie pour rendre ça homogène. Hey, Seigneur. Après, je me dis bien, elle a porté la mamie pour aller poser sur la table là-bas, là où elle va. Et puis les gens sont venus s'aligner et ils ont mangé. Sauf qu'on ne connaît pas depuis combien d'années, ou combien de jours, combien de semaines elle fait ce genre de choses. Sauf que bon, tout part du fait aussi que la vidéo est fuitée de son téléphone. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, comment ça a fait pour fuiter. Est-ce que c'est elle-même qui a partagé Elle est cynique, hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui est tombé sur son téléphone, a vu la vidéo et a partagé? Parce que souvent, si tu vois, j'ai un peu mon téléphone là pour 5 minutes et les téléphones qui ne sont pas verrouillés, on entre directement quelque part et bam, on tombe sur ce genre de vidéo, on partage d'abord. Et tu appelles, tu dis que sauvegarde d'abord la vidéo là. Donc ça peut être ce genre de choses. Mais elle ne peut pas nous dire que ce n'est pas elle, puisque c'est elle-même qui filme le truc. Elle place sa caméra. Voilà. Elle appuie sur record, enregistrement. Et elle commence à uriner. Et finit, elle tourne le truc et arrête l'enregistrement. Voilà. C'est pas possible. Et les gens du quartier Vogada, du moins, c'est vrai que c'est grand. Et elle a été arrêtée? Elle a été arrêtée et puis le lieu du restaurant détruit. Oh là là. Mais sauf que là, est-ce que ça résout le problème? Moi, j'essaie de comprendre. Non, ça ne résout pas le problème. Est-ce que ça résout le problème? Est-ce que le fait de détruire va résoudre le problème? Parce que c'est vrai, on l'a arrêté aujourd'hui. Est-ce que demain, après-demain, il ne sera pas dehors? Bon, c'est la colère qui est saine. Il faut comprendre la colère, mais il ne faut pas prendre... Mais je pense qu'il est important. Il faut faire attention. Oui, attention simplement. Je sais pas, on ne peut pas être à 100% prudent non plus. Et je voulais raconter une histoire qui s'est passée aussi du côté de Boya. À l'époque, j'étais à Boya. Il y a une dame qui avait été vendue, on peut dire ça comme ça, pas son fils. Parce qu'apparemment, son fils l'a retrouvé un matin en train d'uriner dans la farine. Donc, c'est pas la pâte. Donc, quand on tourne pour faire les beignets là, on appelle ça la pâte, voilà. Et au lieu de mettre l'eau, elle met l'eau à un moment donné, elle se met là à uriner. Elle presse, elle verse dans ça, elle tourne. Et elle ne pas vendre. Elle fait les beignets, elle vend. Et un matin, son fils a vu et son fils a vraiment signalé à tout le quartier. Son enfant n'a pas supporté. Son garçon, c'est un garçon. Donc ça veut dire qu'il mangeait ça comme ça depuis. Donc lui n'a pas supporté. Et c'est comme ça que la femme là est partie de Boya. Elle avait été arrêtée, on voulait c'était compliqué, brutaliser et tout ça, lyncher même à la limite. Malheureusement, heureusement pour elle que la police est arrivée. Donc il y a des gens qui font des choses incroyables. Et généralement c'est parce qu'il y a des charlatans qu'elles ont rencontrés qui vont leur dire non, pour vendre beaucoup, pour vendre ceci, il faut faire ceci, pour avoir les clés, il faut faire ceci, Et les gens qui sont prêts à tout et qui veulent avoir l'argent à tout prix et à tous les prix sont capables de faire cela. Mais c'est la santé des gens. C'est quand même terrible d'empoisonner les gens comme ça juste parce qu'on est en train à la recherche de l'argent, parce qu'il y a un charlatan, il y a un marabout quelque part qui t'a dit qu'il faut faire ça, il y aura beaucoup de clients, les gens vont s'aligner. C'est terrible. Hein. Mais on réussit à faire ça comment?
C'est ça le truc. C'est pour ça que j'ai dit que Gaël, les gens qui veulent s'enrichir à tout prix et à tous les prix, c'est des personnes très dangereuses. Elles sont prêtes à tout. Elle a fait fort. Ouais. Elle a fait fort. Donc imagine ce qu'on est en train de manger ici. S'il y a d'autres qui font ça. Ça c'est clair, c'est clair. On ne peut pas être à 100% prudent. C'est-à-dire que, mais que ce soit les beignets par exemple, à moins que vous les fassiez vous-même, ou même le corps. Déjà quand tu commences à manger dehors, oui, la prudence n'est plus au top de chez top. Oui, ça peut pas. Ça ne peut pas être au top de chez top. Donc maintenant, c'est quoi? Je ne sais pas si on va dire qu'il faut prier Dieu, peut-être aussi contrôler sa santé. Ouais, il faut aussi multiplier. Je crois que les inspecteurs l'hygiène et salubrité, tout ça, ils doivent faire le travail. Et ça peut aussi empêcher ces gens-là. Il y a trop de contrôle, ça peut les empêcher à faire des choses pareilles. Mais c'est terrible. Mais bon, comme on dit, 99 jours. Pour le voleur et un seul jour pour le patron. Oui, c'est généralement aussi comme ça. C'est clair. Terrible.